Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. Aroum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Tous les matins sur Radio Espace, également sur Espace TV, notre invité nous a rejoint évidemment. Diani Alpha, bienvenue. Diani, bonjour. Merci boss, bonjour. Comment ça va ce matin? Bienvenue dans le GG. Merci de nous rejoindre dans cette émission. C'est quand même curieux, Bataclan. Une première. Ouais. Waouh. Pourquoi le choix? Ouais. En tout cas, c'est un grand défi qu'on s'est fixé. Une première. À travers vous, nous. Parce que vous voir là-bas, moi, je me dis que c'est une grande chose. Pourquoi on a misé sur le Bataclan? Déjà, merci de dire que vous vous appropriez l'événement. L'histoire de la salle du Bataclan, c'est une histoire qui date de l'époque de Hongai 2020. Ouais. Parce que c'est à l'époque de Hongai 2020 que j'ai rencontré le promoteur avec lequel je suis en train de faire cet événement-là, un jeune Guinéen qui vit en France depuis maintenant une quinzaine d'années, qui a monté sa structure là-bas, qui est très méconnu en fait du milieu culturel de la Guinée, mais qui a monté sa structure et qui a travaillé sur des gros événements. Ça s'appelle Créa Concert, Ouais. le nom de sa structure, voilà. Mais je veux dire, c'est quand même un jeune Guinéen qui a réussi à faire tourner des artistes comme Kev Adams. Il a eu à travailler sur des spectacles de personnes comme Jamel Debbouze. Donc, à l'époque de Hongai 2020 déjà, on disait que, bon, voilà, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, la musique guinéenne est en train de sortir. Ouais. Mais on reste encore très communautaire. Il faut qu'à un moment donné, on ait le courage d'aller, c'est-à-dire sur des... Défier. Voilà, défier des endroits mythiques. Ouais. Tout en comptant bien sûr sur la force de la communauté, mais des endroits qui pourraient faire que d'autres communautés pourraient être amenées à nous découvrir. Donc à la base, on était parti sur le choix de 3 salles. On voulait faire, c'était soit l'Olympia, Bercy, le Zénith, ouais. ou le Bataclan. Donc on a envoyé les courriers par rapport à la période qu'on avait décidé de faire le concert. Et la salle qui était disponible, heureusement, Ouais. c'était le Bataclan. Bien. Diani Alpha avec nous dans cette émission. Les GG, allez-y, mon cher Ahmed. Oui, Antoine, Antoine, pardon. Ouais. il t'a paniqué. un concert au Bataclan de Diani Alpha qui est guinéen, c'est forcément une fierté pour notre pays. Et on le dit souvent, lorsque vous défiez à l'étranger, c'est qu'à l'interne, c'est conquis. Et je crois que ces derniers moments, avec ce que nous voyons de Diani Alpha, on constate qu'il réussit à convaincre et à conquérir un maximum de public. On l'a vu au stade de Lansana Conté, où il y a eu un monde fou qui a répondu à l'appel. Et récemment, c'est tourné à l'intérieur du pays. On constate que le public répond massivement à l'appel. Ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce que Diani a apporté comme touche particulière pour qu'il y ait ce changement dans votre carrière, parce que ce n'était pas le cas avant. Qu'est-ce qui a changé? Comme j'ai l'habitude de le dire, si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, tu changes ce que tu sèmes. C'est vrai. Vous comprenez? Ce que Diani Alpha est en train de devenir aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ce n'est pas un travail de 6 mois, ce n'est pas un travail de 6 ans. On est en 2022, le 27 octobre 2022, tu vois, on va avoir 10 ans de carrière. Ouais, mine de rien. L'album que Lamine m'a sorti en 2012 est sorti le 27 octobre 2012, le premier album de Diani Alpha. Moi, ce que je dis souvent, il faut que l'artiste ait une histoire avec son public. Ouais. Il faut que les gens aient l'impression de tous les jours participer à quelque chose. La première fois qu'on a fait la salle du Palais du Peuple, on ne l'a pas remplie. Ouais. Lamine est témoin, pourtant, la salle du Palais du Peuple, c'est 2000 places. Exact. Je pense qu'on a fait à l'époque 1200 places ou un truc comme ça. Vous voyez, quelques temps après, on est passé de la salle du Palais du Peuple à la plage de Roquemanet. On est passé de la plage de Roquemanet à l'esplanade du Palais du Peuple. On est passé de l'esplanade du Palais du Peuple au stade de Nongo. Vous voyez. Donc aujourd'hui, il faut que maintenant qu'on amène ces 10 ans d'expérience et ces 10 ans de confiance et d'histoire que nous avons avec notre public, il faut qu'on puisse l'amener ailleurs. C'est pour ça que le 28, on va faire le stade Iba Mar Diop de Dakar. Ensuite, on fera la Gambie, on fera la Guinée-Bissau, avant d'aller vers le Bataclan le 16 juillet. Parce que j'ai une histoire avec mon public.
Bien. Diani, avec nous dans cette émission, les GG. Allez-y, ma grande Mafoudia. Alors, le public en Guinée, le public en Afrique, on va dire que c'est un petit peu différent avec le public européen. Diani, qu'est-ce que ce concert va représenter pour vous personnellement? Et au-delà de cela, est-ce qu'on pourrait s'attendre à des collaborations avec de grands noms? Parce que ça va au-delà aussi. Comment est-ce que vous dessinez tout ça dans le futur? Ce que le concert représente, pour moi, en tant qu'artiste et en tant que jeune Guinéen, c'est un défi. Comme je disais, c'est-à-dire, c'est comme quand je me suis levé la première fois et que j'ai dit on va amener le rap au stade général Lansana Conté de Nongo. Tu vois, les gens, Diani, tu es fou. Comment? Tu n'es pas Gims, comment tu peux défier un endroit où il faut faire du 50 000 places, du 70 000 places? Tu vois, j'ai dit non, on va le faire. Ouais. On va essayer de le faire parce que au fait, il faut confiance en soi. Il faut se donner des grandes gueules, des défis au fait, tu vois. Tu ne peux pas vouloir faire de grandes choses et être une petite personne. Ouais. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi je vais au Bataclan. Pour le moment, tu vois, la collaboration phare qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est la musique urbaine guinéenne. Ouais. Le rap guinéen va faire un featuring avec le Bataclan. Et il faut que ce featuring-là soit Justement, à propos, dans la proposition, qu'est-ce qu'on va retrouver? Diani, du début jusqu'à maintenant, ou bien vous êtes vraiment catégorisé dans ce que vous allez proposer au public là-bas? Non, on est en train de faire, c'est le Peace Tour que nous sommes en train de faire. Le Peace Tour, c'est le spectacle qui est créé autour de l'album Chef Rebelle. Bien sûr, artistiquement, il y aura des classiques, des morceaux qu'on a eu à sortir sur les précédents albums que le public aime, mais le cœur du concert, c'est l'album Chef Rebelle. Diani, juste une question. Et après, pour les collaborations avec les grands noms, comme souvent on me pose cette question, ça me fait rire. Les grands noms. Les grands noms. Est-ce que tu veux des... Moi, j'ai fait un featuring avec un Grammy Awards. J'ai fait featuring avec Baba Mal. Ouais. Évidemment. il a un Grammy Award. Évidemment. C'est un Grammy. J'ai fait featuring avec Sekouba Kadia. Ouais. C'est des grands noms. Après, les gens... C'est le complexe peut-être. Voilà, le complexe qui fait que, genre, par exemple, aujourd'hui, j'ai 37 ans, j'ai 10 ans de carrière, vous comprenez? C'est parce que l'industrie n'existe pas chez nous. Il y a, par exemple, des jeunes qui ont 18 ans ou qui ont 22 ans, qui ont 23 ans en France. Mais on va dire, ce nom-là est plus grand que Diani. Effectivement, puisque tu en parles, Djiba, si tu te permets, puisque tu parles d'ailleurs de l'industrie, on sait que l'industrie, c'est aussi le staff d'encadrement. Diani, aujourd'hui, c'est quoi la chaîne qui t'entoure? La chaîne qui m'entoure, c'est la même chaîne depuis le départ. À chaque fois, il n'aime pas quand je dis ça, mais c'est la même chaîne depuis le départ. C'est les mêmes personnes qui travaillent sur Diani Alpha et avec Diani Alpha depuis le départ. Tu vois, ça a commencé avec Prinsco, paix à son âme, mais c'est du Lamine Grassi. Ça fait 10 ans qu'on est en train de faire ça. Les grandes gueules. Exactement les mêmes personnes. Vous comprenez? C'est-à-dire, les gens, ils voient Diani Alpha à la télé, c'est Diani Alpha qui fait les clips, c'est Diani Alpha qui monte sur scène, mais... c'est la même chaîne qui est là depuis le départ. Les mêmes personnes, oh petit, tu peux pas faire ça. Oh, arrête ça. Non, c'est pas comme si. Les grandes gueules. Moi, ce que je sais faire. Donc la mine est un chaînon sur cette chaîne. Oh, bien sûr. Moi, ce que je sais faire, c'est de prendre une feuille, vous comprenez, et écrire des Justement, en parlant de l'écriture. Alors, vendre tout ça là, c'est les mêmes jeunes, c'est les mêmes jeunes là qui sont autour de moi. Depuis 10 ans, quoi, en fait. Voilà. Il y a de la qualité. Alors, Diani, deux questions. La première, Bataclan, c'est félicitations déjà. Parce qu'en France, les rappeurs, souvent, ils se défient par rapport aux salles. Ils disent, toi, tu n'as jamais fait Bercy, on n'a jamais fait Bataclan, l'Olympia, le stade de France que Booba va faire tout récemment. Qu'il a déjà fait, parce qu'il a affiché complet. Voilà, complet. et voilà. Et ça, quand même, c'est à saluer. C'est un défi. Ouais. Alors, pour toi, au-delà de la salle, est-ce qu'on peut placer ça sous l'angle de la conquête de l'Europe? Parce que pour dire là-bas, forcément, il y aura des chaînes étrangères. Est-ce que, en vue, tu te dis, bon, il faut conquérir le marché français? Pourquoi pas des featuring avec Youssoupha? Parce qu'à un moment, on en parlait. Est-ce que Diani et Youssoupha, c'était possible? Est-ce que c'est dans cette dynamique-là? C'est la première question. Deuxième question, c'est, au-delà de toi, est-ce qu'il y a d'autres artistes guinéens que tu vas peut-être pour la première ouvrir le spectacle? On a des jeunes Guinéens rappeurs qui sont en Europe,
qui sont Diop, il y en a plein. Il y a Yeteba du côté du Maroc, je crois. Il y a aussi, je crois, le jeune. Il y a beaucoup de jeunes, le Black, Monsieur le Black et tout. Est-ce que tous ces jeunes-là, peut-être, tu vas les inviter pour venir ou tout simplement c'est du Gianni du début à la fin? C'est pas du Gianni, c'est pas du Gianni. Comme je l'ai dit, au fait, c'est la musique urbaine guinéenne qui est en train de défier aujourd'hui à travers le nom de Gianni Alpha, la mythique salle du Bataclan. Donc, ça sera un concert 100% musique urbaine guinéenne. Et de préférence, nous allons essayer, en tout cas à 99,9%, d'en faire un concert rap. Justement, tous les jeunes dont tu as parlé là, les équipes sont déjà en contact parce que c'est eux qui vont faire cette première partie-là. Parce que ce que je veux dire, au fait, c'est que c'est Gianni Alpha qui va jouer au Bataclan le 16. Mais ce n'est pas le concert de Gianni Alpha. Au fait, c'est une manière aujourd'hui, c'est que nous avons surtout envie de faire. C'est un symbole, peut-on dire? C'est gagner la crédibilité de ces salles-là. Vous comprenez, tout comme Azaya et Djilika Babuntu viennent de faire, par exemple, à Abidjan, tu vois, vous comprenez. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est énorme. Évidemment. Parce que ça veut dire au fait qu'aujourd'hui, par exemple, eux, avec leur victoire là, ils nous ont ouvert le palais des... c'est bien possible. C'est possible. N'importe quel artiste guinéen aujourd'hui qui va discuter avec un promoteur ivoirien pour dire « je veux faire cette salle là », tu as 80% de chances qu'il te suive parce qu'il sait que le public guinéen est capable de remplir cette salle là. Donc aujourd'hui, à travers Gianni Alpha, c'est ce que nous avons envie de faire avec le Bataclan. Et par la suite, comme j'ai dit, tu vois, l'objectif c'est après attaquer des salles comme le Zénith, comme l'Olympia et qui sait, pour pouvoir peut-être en pourquoi faire... Pourquoi pas, mais non, il faut... finir à la je pense qu'il faut toujours rêver, c'est très important parce que ça nous permet de toucher. Gianni n'est pas que rappeur, il faut le rappeler, tu es aussi un leader d'opinion, on va parler parlement, forcément politique. Aujourd'hui, tu es coordinateur de FNDC, c'est ça? Je suis dans la coordination. La coordination, voilà, c'est bien cela. Aujourd'hui, l'actualité, évidemment, on va dire, c'est crispé, il faut le rappeler. La junte, qu'on n'arrive pas à lire du tout, parce que tantôt c'est yo-yo. Ta lecture aujourd'hui de ce qui est en train de se passer dans notre pays, parce qu'il y a un blocus, quoi qu'on dise. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. T'as rêvé un moment? Moi, quand nous sommes rentrés, je pense que le 18 septembre, quand nous sommes revenus avec les camarades, je pense que les Grandes Gueules, c'était la première émission que j'avais faite. Exact, Et à l'époque, nous, on était sur un principe très simple, où on écoutait, c'est-à-dire le discours de départ du colonel Mamadi Doumbouya et des membres du CNRD, même si on ne les connaît pas tous, tu vois. Mais aujourd'hui, ce qui est dommage, au fait, moi, j'ai l'impression au fait qu'en Afrique, c'est comme si on a maintenant une école, c'est-à-dire, genre, il y a des licences, des masters putschistes. C'est-à-dire, ils viennent tous, c'est le même discours de départ. C'est du Sankara, c'est du Rawlings, tu comprends? Moi, je suis de ceux qui disent, hey, n'écoute pas ce que les gens disent. Regarde ce qu'ils font. Vous comprenez? Regarde ce qu'ils font. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a encore moyen de sauver les meubles. Mais ils sont en train de... Parlons de ce qu'ils font. Parlons de ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font qui, selon toi, n'est pas correct? Déjà, d'abord, se contredire. Commencer dès le départ par nous dire, juste sur un principe, par exemple, nous dire qu'il n'y aura pas de recyclage. Comprenez? Et que quelqu'un comme Sidi Souleymane soit rappelé aux affaires. Comprenez? On sait, au fait, je l'ai dit ici dans les GG. Dans ce pays, il y a 11 ans, qu'il y a des gens qui sont en train de parler. Et on les écoutait. Ça serait bien qu'ils apprennent à se taire aussi et qu'ils nous écoutent. Vous comprenez? On ne peut pas gérer la Guinée comme si on était, genre, je veux dire, dans Spartacus. Vous comprenez ce que c'est-à-dire, genre, par exemple, il y a une armée de 300 personnes, c'est des guerriers, c'est toujours les mêmes personnes. La Guinée est plus grande que ça, plus instruite que ça et plus valeureuse que ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que, genre, par exemple, c'est-à-dire en matière de gestion, comment les choses sont en train de se faire là, que les Guinéens auxquels ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est en train de confier des responsabilités, sont les seuls Guinéens capables ou les meilleurs Guinéens, vous comprenez, de faire ces choses. Parce que ça fait 63 ans. Avec les décrets là, il y a assez de nouveau. Le recyclage, c'est une chose, mais autre chose. Déjà d'abord, quand on parle de rajeunissement,
excusez-moi, ça c'est le nouveau l'expression à la mode, ça, tu vois, il faut rajeunir la classe politique guinéenne, la classe politique guinéenne ne se rajeunit pas sur la base d'un décret ou sur la base d'un... même pas la classe politique, on est en train de parler de l'administration. Ça ne se rajeunit pas sur la base d'un décret ou c'est-à-dire sur la base d'un discours. Vous comprenez? Ceux qui ont envie de faire de la politique n'ont qu'à savoir qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, que la politique se gagne avec les militants. Ouais. Non, on parle du rajeunissement de l'administration. Franchement, les gars, au fait, tu étais en train de dire on est avec les mêmes qui sont là depuis... Allons dans le rajeunissement de l'administration. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est en train de prendre un jeune Guinéen qui a 30 ans ou qui a 35 ans, vous comprenez, et qu'on est en train de le mettre à... Ce que Touré disait, c'est pas tout le peuple qui est peuple. C'est la bonne partie du peuple qui est le peuple. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, des jeunes qu'on est en train d'appeler aux affaires là, vous comprenez? Ces jeunes là, à 80%, nous on les a vus ici dire Alam Mané. Ouais. On les a vus ici dire Alam Mané. Ils nous ont insultés, ils nous ont bloqués sur internet. Tu es un apatride, tu es un ethno. Aujourd'hui, c'est ces jeunes là auxquels on est en train de donner des responsabilités, on dit on est en train de rajeunir l'administration. Mais tu fais on n'est pas en train de la rajeunir, on va pas citer. Oh mais si. Mais non Dani, attendez, tu vas pas la faire à nous là, c'est pas possible. T'es chez les GG ici, Dani Alpha. Non mais c'est important. Après, on a puisé aussi parmi les contestataires d'hier. Après, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que la Guinée là ne se fera pas sans les Guinéens. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Il faut que l'on soit honnête avec nous-mêmes. Aujourd'hui, les gens disent que le coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD, c'était un échec du système Alpha Condé. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le coup d'État du CNRD, c'est la réussite du contre-système de Alpha Condé. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont dit ça là, ça ne marchera pas. On va aller dans le mur. On va foncer droit dans le mur. Est-ce que vous comprenez? Et ces personnes-là l'ont dit et redit. Certains sont allés en prison pour ça. Certains se sont retrouvés à vivre en dehors de leur pays pour ça. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ce système-là tombe. Ouais. Certains sont morts pour ça. Aujourd'hui, ce système-là tombe. Et on vous dit que non, en fait, vous, ce que vous dites, c'est pas intéressant. Vous comprenez? S'il faut prendre les mêmes et recommencer, on prendra les mêmes et on recommencera. Parce qu'on ne fait pas ça, c'est-à-dire, à la base, là, on n'a pas fait ça contre Alpha Condé. On a fait ça pour la Guinée. Ouais. Donc peu importe qui vous allez mettre là-bas, tant que les choses ne vont pas marcher, c'est-à-dire vraiment pour l'intérêt commun, tu comprends? Ce contre-système qui s'est opposé à Alpha Condé continuera à s'opposer, c'est-à-dire à tout système qui va faire du surplace à la Guinée. Bien, Diani Alpha, ça serait bien que tu l'aides à Ahmed Kourouma et compagnie. Malheureusement, on est pris par le temps. Cette caméra t'appartient. Tu as dédié une chanson à Alpha Condé, Ntoroma. Moi, je veux juste que tu fasses un truc ce matin pour Doumbouya, qui nous regarde forcément à la télévision, et tu le regardes dans les yeux. Ça peut t'appeler aussi Ntoroma bis, j'en sais rien du tout. Cette caméra t'appartient. J'ai dédié une chanson à Alpha Condé, pas une chanson, je lui ai écrit des lettres, je lui en ai écrit 3-4. Tu me tends la perche. Oui, vas-y. Tu me tends la perche. Bon, Alpha Condé m'a adressé une réponse que je vous ferai écouter bientôt. Ça s'appelle Ntoroma la réponse. Yenu fili, namuno makode, mengeyana dangi, yamubile masono. Anu irendeli, yebiri makuya, makolo, makana, masel avec tes regrets. Yenu fili, namuno makode, mengeyana dangi, yamubile masono. Anirendeli, yebiri makuya, makolo, makana, ma seule avec tes regrets. Salut Ntoroma, devrais-je dire, chef rebelle? J'espère que tu vas bien et que le pistour se passe à merveille. J'ai vu que sur la scène, tu donnes le meilleur de toi-même. J'espère que tu es content et en paix avec toi-même. Ntoroma, rendez-vous le 16 juillet au Bataclan de Bang Bang. Merci Bess. Merci d'être passé nous voir. Diani Alpha, avec nous, évidemment. Il est là. Il faut le prendre pour aller avec lui. Le 16. Non, Ntoroma, moi, si je le prends, c'est pour l'amener au tribunal. Eh ben oui. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci vraiment le GG, encore une fois, pour la minute de la caméra. Comme je l'expliquais, on est sur la tournée Pistour. Le 28, on va être au stade Iba Mar Diop de Dakar. On compte sur le soutien de tout le monde. Le 2 juin, on joue en Guinée-Bissau. Le 4 juin, on sera en Gambie. Et le 16 juillet,
nous avons rendez-vous avec l'histoire au Bataclan. Et c'est une salle mythique. L'ouverture des portes, c'est 17h30. On monte sur scène à 19h30 et on rend la salle à 22h30. Donc, achetez les tickets, ils sont déjà en ligne et ils sont disponibles dans toutes les FNAC, dans tous les magasins, Leclerc, tous les points de vente habituels. Donc achetez les tickets et donnez la force à la famille. Bien. L'émission continue dans un instant avec BLZ. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.